La maison Arnabar, donc on est spécialisé dans le foie gras, les plats cuisinés, les confits de canard. Donc c'est une entreprise familiale puisqu'on travaille encore avec mon épouse et mes parents. On a aussi quelques salariés qui travaillent aussi avec nous. L'exploitation fait à peu près une trentaine d'hectares. Alors les 30 hectares sont divisés à peu près en 12 hectares parc à canard, 8 hectares de maïs et 10 hectares de rochers qu'on a sur le Baïgoura. Donc ceux-là, on ne les exploite pas trop, mais par contre, les 12 hectares de parc à canard nous servent donc pour l'élevage, parce que l'élevage se fait en liberté. Alors les petits canards arrivent d'un accouvoir qui est à Lichos, un petit village qui est comme Irisari, qui a plus de canards que d'habitants. C'est une personne qui nous fournit tous les canards, tous les petits canards. C'est des petits canards qui ont la particularité d'être des canards mulards, donc c'est un croisement de deux espèces de canards. Et ce sont ensuite que des mâles, voilà, parce que pour gaver le canard, pour gaver et pour faire du foie gras, il faut utiliser le canard mâle. Alors l'alimentation, elle se compose de 70% de maïs ou de blé pour l'apport en énergie et 30% de tourteaux de tournesol pour l'apport en protéines, avec quelques compléments minéraux. Ils mangent aussi beaucoup de verdure, c'est très important. Les canards qui évoluent sur des parcours bien enherbés sont quand même meilleurs que ceux qui restent dans des enclos où il n'y a plus d'herbe, tout ça. Alors le gavage commence à l'âge de 13 semaines, donc là ils sont gavés 15 jours. On tient beaucoup à ce que les canards soient gavés au maïs grain et ensuite ils sont gavés à l'ancienne, ils sont gavés dans des parcs. Alors ils ne sont pas gavés dans des petites cagettes individuelles, ils sont encore gavés à l'ancienne dans des parcs de 15 canards où bon, même si le canard ne peut plus sortir, il peut quand même se débattre un minimum, bouger un minimum comme c'est recommandé pour avoir un bon canard, quoi. Le canard, quand il entre en gavage, il fait 4 kg, à la sortie il va faire 6 kg. Sur les 2 kg de gain, vous avez évidemment 500 g de foie à peu près. Et donc après le gavage, les canards sont abattus sur la ferme et ensuite ils sont amenés en camion frigo sur notre atelier d'Ossès. Dès son arrivée, le canard, bon, il est ouvert, donc on lui enlève le foie gras, il est travaillé de suite. Ensuite, le canard, il faut quand même le garder en chambre froide pendant minimum 24 heures. C'est ce qu'on appelle le ressuage. Donc là, le canard va refroidir pour pouvoir le découper ensuite, voilà, parce qu'on ne peut pas le découper à chaud. Ensuite, la technique, bon, il n'y a pas de technique particulière, il faut avoir des mains expertes pour pouvoir découper le canard rapidement et sans l'abîmer évidemment. Donc pour ça on a une équipe qui est au point et qui maîtrise bien le sujet. Les produits, les cuisses, les manchons, tout ça sont salés pour être ensuite travaillés en confit. Alors la proportion du frais par rapport à la conserve, on va dire que c'est à peu près 20 à 30%, 20% de frais, on va dire 20% de frais et puis tout le reste en conserve. Évidemment, l'atelier d'Ossès il est soumis aux nouvelles réglementations européennes, donc ça impose des contrôles réguliers, hein. On a des contrôles journaliers d'entrée, de sortie, de traçabilité. Et on est aussi contrôlé par les services vétérinaires. Donc tout ce qui est autour de l'atelier, bon, c'est quelque chose qui est carré, quoi. Ensuite, au niveau de l'élevage, bon, on élève les canards, vous avez vu, bon, en liberté. Bon, on est vraiment
presque où on peut dire qu'on peut nous comparer aux normes IGP Canard du Sud-Ouest. Même si nous, on est indépendant, on ne rentre pas encore dans ce cadre-là, mais enfin, ce sont à peu près, on respecte un petit peu le même cahier des charges. Notre philosophie, c'est de satisfaire le client. Donc pour satisfaire le client, on a voulu maîtriser tout du début à la fin. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de tracas, beaucoup de boulot, mais vous voyez ici les canards, ils évoluent dans un cadre qui est magnifique, où il y a vraiment assez d'espace pour qu'ils puissent grandir convenablement. Donc c'était important et on a mis un point d'honneur, comme j'ai dit tout à l'heure, à élever les canards et à pouvoir les transformer par nous-mêmes. Donc on est sûr de la qualité des canards qui entrent dans la conserverie et ensuite en maîtrisant tous les process de fabrication, on est aussi sûr de la qualité qu'on veut amener à nos clients sur les étals, sur les magasins, etc.